Salut, salut! Comment parvenir à maîtriser une situation qui risque de tourner au vinaigre? La toute première chose à faire, c'est d'arrêter de travailler ou de faire ce qu'on est en train de faire, de prendre un papier, un stylo et de poser une première question. Quel est le problème? La question numéro 2. Quelle est la cause du problème? La question numéro 3. Quelles sont les solutions pour éradiquer le problème? Et enfin, la question numéro 4. Quelle est la meilleure solution pour éliminer le problème? Alors, c'est vrai que je vous parle souvent d'écriture, mais à partir du moment où on relate les faits et uniquement les faits, et qu'on arrive à se poser et à écrire les problématiques, on trouve bien plus rapidement une solution, une logique même, pour obtenir raison de cette problématique qui risque de miner non seulement une journée, mais quelquefois, selon le cas, 2 voire 3 jours, peut-être même quelquefois des semaines pour certaines problématiques. Donc, tout ce que vous écrirez, vous pourrez vous relire, vous pourrez recorriger, par exemple, si la solution que vous avez choisie n'est pas forcément la meilleure, puisque c'est celle que vous avez ressentie sur le moment, mais qu'après 2-3 essais, vous voyez que c'est pas convaincant, revenez en arrière sur vos écrits. Quand vous faites tout de tête, c'est super, mais vous n'avez plus rien en main. Et combien de fois ça vous est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose, entre-temps le téléphone a sonné, et quand quand vous avez raccroché, vous ne savez plus ce que vous vouliez faire. Ou plus directement dans le même... Vous n'êtes plus focus sur ce que vous avez fait. Puisque vous avez été, enlevé de votre occupation. Et après, une fois que vous recommencez à travailler sur votre objectif ou sur ce que vous étiez en train de faire, eh bien, il vous faut un temps entre 10 et 15 minutes de réadaptation pour être à nouveau complètement focus sur votre travail, sur votre occupation. Donc, dès que vous avez une problématique qui commence à montrer le nez, arrêtez-vous, prenez un papier, un stylo, et notez les 4 questions. Puis, commencez à répondre à ces questions. Vous verrez, à force de faire cette pratique, vous remarquerez que non seulement vous gagnez un temps précieux, qu'en plus, le fait d'être focus sur la problématique, ça vous empêche de vous poser 15 000 autres questions qui ne sont pas forcément liées au problème, mais plutôt à ce que vont dire les autres, comment ça risque de se passer. Et puis, voilà, donc vous allez perdre un temps fou à vous poser des questions qui ne concernent absolument pas le problème. C'est des conséquences que vous pensez qu'éventuellement pourraient arriver. Donc, ne faites pas ça du tout. N'essayez pas de voir comment ça va se passer, parce que comment vous pouvez savoir ce qui va se passer dans 1 heure? Vous ne pouvez pas le savoir. Donc, faites plutôt ce que vous pouvez faire maintenant, à l'instant T. Prenez un papier, réfléchissez à la problématique, notez les faits, pourquoi le problème est survenu, et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Vraiment, si vous posez des questions fondamentales, vous verrez au bout d'un entraînement certain que vous allez gagner du temps, des émotions, et surtout, vous allez gagner en énergie. Et ça, par contre, ça vaut tout l'or du monde. Je vous souhaite une très belle journée et bons exercices. Ciao, ciao!